Ne tombe pas dans le piège. C'est notre thème de ce soir. Vous allez vous dire quel piège. Même les rats, on leur fait faire des pièges, ils tombent dans le piège. Les rats. Les animaux aussi tombent dans le piège. Même les poissons dans l'eau, on leur fait le piège. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons tomber dans le piège. L'histoire que nous allons écouter ce soir, c'est une histoire un peu bizarre. Peut-être triste, mais ça donne aussi la joie. Donc il faut suivre attentivement cette histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Nous sommes dans la Genèse chapitre 38. Dans l'introduction, je vais vous parler d'une dame qu'on appelait Tamar. Il y a eu deux Tamar dans la Bible. L'autre Tamar était la fille du roi David. Mais la Tamar que nous allons voir ici, elle fut la belle-fille de Juda. Juda, c'est parmi les 12 enfants de Jacob. Que veut dire Juda? Juda, c'est un nom hébreu qui veut dire la louange de l'Éternel. C'est ça la signification de Juda. La louange de l'Éternel. Et Tamar, c'est un nom hébreu féminin qui veut dire un palmier. Bon, vous savez que le palmier est productif. Le palmier donne les noix de il y a le palmier donne les noix de palme. L'huile de palme, on le fait avec ça. Ces branches, en Afrique, on peut faire les balais, les tiges de balais. Dans le palmier, on peut faire avec les noix de palme le savon. Le palmier aussi a un vin qu'on appelle le vin de palme. C'est une plante, mais qui a beaucoup, qui produit beaucoup. Donc Tamar voulait dire le palmier. Juda a eu une femme qu'on appelait Shua. La Bible dit que Judas s'est retiré de ses frères. Il est allé faire son foyer. Et sa femme s'appelait Shua. Ils ont mis au monde un premier enfant qui s'appelait Er. Ils ont eu encore un deuxième enfant qui s'appelait Onan. Ils ont eu encore un troisième enfant, un garçon s'il vous plaît, tous c'est des garçons, qui s'appelait Sheila. J'ai dit attention parce que vous pensez que Sheila c'est seulement le prénom de femme. Auparavant c'était le prénom des hommes.
Parce que j'ai vu un pasteur qui disait, Élisée dans la Bible c'était une jeune fille très belle, pendant que Élisée était un homme. Pastor avuga ngo Elisa muri Bibiliya ngo yari umukobwa mwiza kandi Elisa yari umugabo. Et là la Bible nous dit, il est écrit kandi ijambo ry'Imana atubwira que Judas est allé prendre la femme de son enfant pour son enfant. Yagiye aryamana n'umugore w'umwana we. Ce n'est pas le fils qui est allé chercher la femme, mais c'est le papa qui est allé chercher une femme. Et cette fille s'appelait Tamar. Rero si umuhungu yagiye kumurondera ahubwo n'umugabo yagiye kumuzana kandi uwo mukobwa yitwa Tamari. Ni sebukwe yagiye kumuzana uwo mukobwa yitwa Tamari. Pour bien comprendre cette histoire, kugira musobanukirwe neza, ce n'est pas le texte du jour, mais le texte d'introduction. Si ryo jambo ry'uno munsi ariko ni jambo nous allons lire dans Genèse chapitre 38. Turasoma muri ouvrez vos Bibles, prenez vos Bibles. Mu itanguriro mufate Bibiliya zanyu mu itanguriro igice cya 38. Le verset 6 à 11, vous allez comprendre. Pour que vous compreniez bien l'histoire, 6 à 11. Tubanze dusome mu itangiriro igice cya 38 kuva ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 11 kugira muze gusobanukirwa ijambo ry'uno munsi. Celui qui avait peut se lever lire. Itangiriro igice cya 38 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 10 kuva ku murongo wa 6 gushika ku Genèse 38 6 à 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, uba mu nzu ya so, uri umupfakazi, ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamara aragenda aguma mu nzu ya se. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Est-ce que vous avez bien compris? Mwasobanukiwe. Mwabitahuye neza. Qui a bien compris le texte? Ninde yasobanukiwe iki gisomo? Vous avez le Bible non et puis la Bible dans votre langue. Qui a bien compris le texte? Wasobanukiwe ninde? Wabyumvise neza ninde? Amaniki ikiganza. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahumugishe. Vous voyez qu'on est allé chercher une femme. La femme s'appelait Tamar. Judas donne cette fille à son premier-né. Suivez bien. Parce que j'entends beaucoup d'interprétations de ce message-là dans les internets. Bon, je ne suis pas le meilleur, mais vraiment il y a des choses à corriger dedans. Mukurikire neza kuko hari byo nama numva no kuri internet ariko ngasanga hari byinshi byo gukosoramo. Il est écrit que le fils de Judas s'était mal comporté. Ce n'est pas Tamar qui l'avait tué. Mais c'était qui? Iman. À cause de son comportement. Maintenant, dans la coutume, dans la tradition, si le frère meurt et qu'il a un petit frère, le petit frère prend automatiquement la femme laissée par son grand frère. Des traditions bizarres, hein? Un conseil que je vous donne aujourd'hui, vous qui êtes les papas, vous qui êtes les mamans, ne choisissez pas une fille ou une femme pour votre fils. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Vous trouvez ça un peu bizarre, mais c'est correct ce que je dis.
birabatangaje ariko ni ukuri ibyo ndiko ndavuga. Ou ne choisissez pas une fille pour votre fils, ou ne choisissez pas un fils pour votre fille. Ntuzutorere umugore umuhungu wawe kandi ntuzutorere n'umugabo umukobwa wawe. Nous sommes au 21e siècle. Turi mu kinjana ca 20. Laissez les enfants faire leur propre choix. Mureke abana bihitire mu. Vous savez que quand ça marche, murabizi iyo si bigeze c'est vous qui avez fait le choix, ari wo wamutihitiyemwo, ça va aller très bien. bizogenda neza. Mais si ça échoue, ariko nibyaba nabi, il y aura des gens qui vont parler comme le stupide d'Adam avait dit à Dieu. hari abantu bazovuga ngo nka kumwe Adamu yari yavuze ku Mana, Dieu, urihe tu as mangé le fruit? wariye ca cyama. La femme que tu m'avais donnée, umugore wampaye. vous voyez l'ingratitude des hommes. Murabona ukudashima kw'abantu. Quand Dieu l'avait donné la femme, igihe Imana yamuha il umugore, avait dit waouh, voici celle qui est maintenant l'os de mes os, la chair de mes chairs. yaranezerwa ati nguru urubavu ubwo mu mbavu zanje ngagakara ko mu mara yawe. Mais quand les choses se sont gâtées, ariko bimaze kuba bibi, il retourne le tort à Dieu. C'est toi qui m'avais donné cette femme. yahindukiye icaha gishira ku Mana, niwe wamuha. Il en est de même pour nous qui sommes les hommes. natwe bw'abantu niko tumeze. Ne choisissez pas les femmes ou les maris pour vos enfants. Laissez-leur faire leur propre choix. nimuze muhitiremo abana banyu abo bubakana, mubareke bo bihitiremo. Ce n'est pas Tamar qui les avait tués. si Tamari bishe. On leur donne un deuxième fils qui s'appelle Onan. bamuhereza uwo muhungu we wa kabiri yitwa Onani. Onan aussi s'est mal comporté. Onani nawe yigenza nabi, Et il est mort. nawe arapfa. Qui l'avait tué? ninde nawe yamwishe? Est-ce que c'était Tamar? ni Tamari. Iman. Dieu. Oh, Judas s'est dit, ça devient compliqué ça. Deux enfants qui meurent pour la même femme. Peut-être que vous pouvez penser que la famille de Tamar a des malédictions ou c'est une descendance maudite. Non, il n'était pas le cas. Il en est de même. Une femme qui a trouvé un mariage. Le mariage s'est disloqué. A trouvé un deuxième mari. Le mariage s'est disloqué. Tout le monde va dire cette femme-là est mauvaise. Parfois ce n'est pas la faute aux femmes. Parfois ce n'est pas la faute du mari. Peut-être que les maris là où cette femme-là se sont mal comportées. C'est pour cette raison qu'ils se sont séparés. Mais nous les hommes, nous avons une manière de voir les choses qui n'est pas très bonne. On se met même à la place de Dieu. Voici ce monsieur Judas. Et pourtant c'est quelqu'un de très bon. Parmi les 12 enfants de Jacob, il va mentir la fille, Tamar. Suivez-moi très bien. Il prend la fille, dit à la fille, va dans la maison de ton père. Tu vas attendre jusqu'à ce que mon Benjamin, donc Sheila, va grandir, celui-là va te prendre. C'est stupide ça. Ça veut dire que Sheila était encore petite. Donc la fille devait l'attendre jusqu'à ce qu'il puisse grandir. La fille n'a pas boudé. Elle n'a pas respecté. Elle a accepté ce que le beau-père avait dit. Yesu ashimwe. Elle a accepté. Elle avait accepté avec douleur. Voilà une fille qu'on a utilisée. Un fils, un deuxième fils et un troisième fils. Oh. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Mieux vaut être appelé une princesse dans la maison d'un pauvre que d'être appelé un objet dans la maison d'un riche. La fille est allée chez ses parents. Alors en ce temps, il fallait porter donc les habits de veuvage.
C'est ce qu'on appelle l'ingratitude de l'homme. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils ont besoin de toi, quand ils veulent tirer profit de toi, ils peuvent même te laver les pieds. Mais pour un but. Dès qu'il est béni, il a récupéré ce qu'il cherchait. Il te jette comme un objet. C'est ce que Judas a fait à Tamar. Tamar est allé dans le foyer, reparti encore chez les parents. Case de départ. Ces traditions-là, nous devons vraiment les abolir aujourd'hui. C'est vrai que c'était biblique. Tu peux lire Deutéronome. Deutéronome, hein? Chapitre 25, versets 5 à 6. Soyons rapides. Vous avez les Bibles. Deutéronome 25, 5 à 6. Deutéronome 25, 5 à 6. Abavandimwe nibaba hamwe umwe agapfa adasize imfubyi y'umuhungu umugore we wapfuye ntazashingirwe ahandi hatari muri bene wabo b'umugabo we, ahubwo umugabo wabo amucyure amuhungure. Umuhungu azabanza kubyara azabe ari we uzungurira se wabo wapfuye, kugira ngo izina rye litazimira mu Israeli. C'est dans la Bible. Hein? Ça veut dire que c'était permis avant. Pour que le monde prenne même de l'ampleur, il y a des choses auxquelles Dieu avait permis. Suivez-moi très bien. Les premières personnes que Dieu avait créées, c'était qui et qui? Qui peut me le dire? Messieurs et dames, c'était qui et qui? Les premières personnes. Adam, non? Ok. Adam et Ève. Et Adam et Ève, leurs enfants, c'était qui? Abel, Caïn et Seth. Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn et Abel, c'est vieux. Dieu soit chez moi. Amen. Maintenant, quand Dieu chasse Caïn, il dit tu vas aller errer. La Bible, il est écrit que Caïn est allé se marier. Avec qui? Dieu soit chez moi. Mais c'est des questions. C'est-à-dire qu'il s'était marié avec sa propre sœur. Parce qu'il n'avait pas d'autre population. C'est-à-dire qu'Adam et Ève ont eu encore des descendants des enfants. C'était des mariages de famille. C'était permis. Dieu soit chez moi. C'était permis. Dieu soit chez moi. Maintenant, dans Lévitique, chapitre 20, verset 21, nous dit quoi? Lévitique 20, 21. Lévitique 20, 21. Lévitique 20, 21. Vous avez des Bibles, là, il y a qu'Apollinaire qui est rapide. Vraiment que Dieu te bénisse, notre frère Apollinaire. Dites-moi Amen quand il dit ça. Amen. Umuntu niyenda mukamwene se kizaba ari ukwiyanduza, azaba yambitse ubusa mwene se, bazaba incike. La Bible ne s'exprime que par la Bible. C'est-à-dire qu'avant, Dieu avait permis cela. Mais après, celui qui a fait les lois a changé de loi.
Dieu fait des choses comme il comprend. Ça ne s'est plus permis. Nous revenons maintenant à Judas et Tamar. Judas trompe sa belle-fille. Va t'asseoir. Reste là-bas chez ton père et ta mère. Jusqu'à ce que mon enfant va grandir. Il va te prendre. Troisième fils. En la même famille. Yes, chez moi. Est-ce que nous pouvons nous lever maintenant? Genèse 38. C'est le texte du jour. Verset 16 à 26. Genèse 38, 16 à 26. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Akebereza iruhande y'inzira ati ndakwinginze nkundira turyamane. 16 à 28. Oui, 28 ou 26. À 26, pardon. Kuko yaratwikiriye mu maso. Akeberezaho iruhande y'inzira ati ndakwinginze nkundira turyamane. Kuko atamenye ko ari umukazana wiwe. Aramwishura ati niwaza ngo turyamane uza kumpa iki? Aramwishura ati ndakurungikira isuguru y'impene nguye mu mukuku. Aramubaza ati urampa ingwati kugeza aho uzoyirungikira? Nawe aramubaza ati ugomba ko ndaguha ingwati nyinshi. Aramwishura ati impeta yawe iri ku kimenyetso hamwe n'umugozi wayo niyo nkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutera inda. Tamara acava hasi arigira, yiyambura wa mutwikiro, yambara imyambaro yiwe y'ubupfakazi. Yuda arungikana wa mugenzi wiwe w'umunyadaramu yasuguru y'impene kugira ngo acungure za ngwati kuri wa mugore ariko aramubura. Acabaza abagabo baho hantu ati Maraya ari hehe? Yari iruhande y'inzira ya Enayimu. Baramwishura bati nta maraya yigeze ino. Asubira kwa Yuda aramubwira ati ntawe nabonye kandi n'abagabo babo bampakaniye ko atamaraya yigeze. Yuda aramwishura ati nabitware tureke kwiyambika ibara. Raba namurungikiye yasuguru ntiwamubona. Haciye amezi nk'atatu babarira Yuda bati Tamara umukazana wawe yarasambanye mbere afisina. Yuda arababwira ati nimugende mumusohokane mumute mu muriro. Bakimusohokana atuma kuri Sebukwe ati nyene ibi bintu niwe yanteye inda kandi ndakwinginze itegereza ivyo inavyo wariwe. Iyo mbete iri ku kimenyetso n'umugozi wayo niyo nkoni. Yuda yemera ko ari ivyiwe, aravuga ati aransinze kuko ntamuheshere umwana wanje. Nuko Yuda ntiyongera kumwegera namba. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir confortablement. Judas avait fait la promesse à Tamar. Yuda c'était le mensonge. Combien de personnes parmi vous, vous qui me suivez via Internet, faites très attention. Tu dis à une fille, je vais te prendre en mariage. Une. Tu vas chez l'autre, je vais te prendre en mariage. Deux. Tu vas chez l'autre, je vais te prendre en mariage. Trois. Tu as promis au moins 10 mariages à 10 filles. Et ces filles-là fléchissent leurs genoux pour prier. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi Frédéric.
L'autre aussi, Seigneur, Jésus-Christ, donne-moi Frédéric. Les 10 filles disent à Dieu, donne-nous Frédéric. Maintenant, quelle est cette fille-là que Frédéric va prendre en mariage? Voilà comment les gens ont des problèmes même dans des foyers. Si tu es passé par ce chemin, tu déclines ces filles, ils entendent maintenant que tu es parti prendre une fille, non une autre en mariage. Vous qui me suivez via Internet, si vous êtes tombé dans ce piège, allez demander pardon à toutes ces filles-là. Parce que les larmes d'une fille, les larmes d'une femme, je les accepte plus vite que les larmes d'un homme. Je pensais que les filles ou les femmes de parce que si tu ne le fais pas, tu verras du flou dans ton foyer. Durant tout ton foyer, tu n'auras que des problèmes et des problèmes et des problèmes. C'est un conseil que je vous donne gratuitement. Et on fait maintenant une promesse à une fille. Va t'asseoir. Attends. Je vais te donner aussi le plus petit. À la famille de Judas, si vous commencez par Abraham, notre papa, ancien père, Isaac, Jacob, il y a un problème qui est en train de ranger cette famille-là. C'était le mensonge. Yes, assure-moi. Amen. C'est ta femme? Abraham dit non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Mensonge. Jacob, il va voler la bénédiction d'Esaü. C'est vraiment toi, Jacob? Oui, papa, c'est moi. Esaü, oui, papa, c'est moi, Esaü. Mensonge. Vous voyez comment le mensonge continue dans la famille? Va attendre. Tu fais attendre quelqu'un pendant longtemps. Tu le nourris d'espoir. Et à la dernière minute, tu changes. Vous savez, il y a des gens qui pensent être plus intelligents que les autres. Ce qu'il fait, il pense que les autres ne le connaissent pas. Or, l'autre aussi est en train de se préparer. La gifle qu'on retourne est 10 fois plus forte que la gifle qu'on a donnée avant. Judas prenait Tamar pour une stupide. Comment on peut donner le tort à Tamar? C'est une promesse qui a été faite. Elle a rejoint la maison familiale après l'avoir utilisée. Il y avait des calculs dans sa tête. Yes, chez moi. Elle calculait. C'était pas une idiote. Elle s'est dit, je n'aurai pas de descendants. Elle s'est dit, je n'aurai pas la part de l'héritage. Alors elle a calculé. Je vais corriger ce papa-là. Elle s'est déguisée en prostituée. Mais en fait, elle n'était pas prostituée. Combien de noms qu'on vous a donné dans la vie que vous ne méritez pas? On appelait prostituée. Elle s'est voilée. Elle s'est déguisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont déguisés. Que nous dit la parole de Dieu? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Je veux bien. Aravuga ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo
kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba ibitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Amen. Satan se déguise parfois en ange de lumière. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises, ceux qui étaient des sorciers hier, les magiciens, se sont déguisés en pasteurs. J'ai mangé rapidement. Elle me suivait. Moi, je pensais qu'elle ne me suivait pas. Attention avec les mamans. Après, elle est venue. Qui a pris la pièce qui était là? J'étais le premier à refuser. Je ne savais pas moi. Elle a dit. Elle a dit, tu as eu le pain là-haut. Il y a la nourriture ici. Pourquoi tu es parti acheter un pain? Où est-ce que tu as eu l'argent? C'est-à-dire que j'ai ramassé. Est-ce qu'on ramasse l'argent dans la maison ou dehors? Donc tu n'as pas ramassé, tu as volé. Bien aimé le Seigneur. Je n'ai même pas pensé ce jour-là. Je n'ai pas pensé à ce jour-là. On m'a pris, elle m'a étalé, allongé, elle m'a déshabillé. J'étais à l'école primaire. Je n'ai jamais reçu dans ma vie. Jusqu'à ce qu'on m'avait pimenté comme une viande qu'on devait mettre sur le four. Vous savez, il y avait un moment, quand quelqu'un tenait le piment quand j'étais jeune petit, je n'avais pas la haine envers ma maman, mais j'avais la haine envers le piment, je fouillais même. C'était tout le corps. J'ai pleuré. Je cours vers papa. Papa me remet encore là. C'était des complices. Mais je sais que c'était une bonne chose. Parce que c'était une bonne correction. Je suis tombé dans le piège. Mais le piège là m'a éduqué. Je prie pour que toi, mon frère, ma soeur, que tu ne tombes pas dans ce piège. Car Judas était tombé dans le piège. Sage qu'il était. Ce jour-là, la Bible décrit que sa femme était morte. Shua était morte. Et après la mort de sa femme, c'est là où maintenant il a commencé à avoir des idées qui n'étaient pas bonnes. Je vous demande une chose. Priez beaucoup pour les femmes qui sont seules. Priez beaucoup pour les hommes qui sont seuls. Car le diable a un grand piège qu'il met devant lui. Parce que si Judas était tombé, c'est parce qu'il n'avait plus de femme. La fille s'est déguisée. Elle a dit, moi aussi je dois avoir ma part dedans. Elle est allée piéger Judas. Judas est tombé dans le piège. Je veux venir vers toi. La fille a dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Judas pensait que c'était une prostituée. Mais la prostituée aussi, c'est une personne comme toi et moi. Yes, c'est moi. Il y a une prostituée que j'avais reçue à l'église. Elle a dit, pasteur, je suis une prostituée. J'ai dit que Dieu te bénisse. Il y a une soeur qui a dit, ah, j'ai dit Jésus-Christ t'aime. La fille a dit, ah, pasteur, une prostituée, tu dis que Jésus l'aime. Yes, Yes, Judas est parti. Qu'est-ce que tu vas me donner?
Judas lui-même a proposé, je vais te donner un chevreau. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Maintenant, la fille a dit, il faut que tu me fasses tenir quelque chose, parce que le chevreau n'était pas, il n'avait pas de chevreau avec lui. Fais-moi tenir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et ça chez moi. Le bâton. Alors le bâton, c'est un signe de commandement. Elle a dit le bâton qui est entre tes mains. Je connais une personne, il s'appelait Moïse. Quand Dieu l'a béni, il l'a béni avec son propre bâton. Ce bâton servait à redresser les bêtes, les animaux, les chèvres. Donne-moi ce bâton. Donne-moi des cordes. La corde, les cordes. Et donne-moi le cachet. Yes, moi. Trois choses. Suivez-moi très bien. Et il a donné. Pour un plaisir de quelques minutes, tu peux perdre ta crédibilité. Bien aimé dans le Seigneur, la crédibilité ne s'achète pas. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Vous devez veiller. Comme ce qu'on a écouté dans l'exhortation, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. Il est écrit, soyez vigilants, car votre adversaire, notre adversaire, Satan le diable, est comme un lion. Il cherche qui dévorer. Yes, chez moi. Mais j'ai été ravi. J'ai été ravi quand j'ai entendu notre soeur Géraldine dire encore qu'il y a eu maintenant le lion de la tribu de Judas. Si le lion Satan déchire les gens, mais notre lion, le lion de la tribu de Judas, il ne te déchire pas, il te protège. Il t'accorde de la santé. Il t'accorde de la vie. Et la vie en abondance. On appelle Jésus-Christ. On appelle Jésus-Christ. Qui es-tu pour juger les autres? Car en jugeant les autres, tu fais les mêmes choses qu'ils font. Romains chapitre 2 verset 1. Tu peux le lire? aravuga ngo nicyo gituma utagira icyo wireguza wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishije, kuko wowe ucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Judas a donné son bâton. Or, dans Genèse, chapitre 49, le verset 10, Genèse 49, 10, Genèse 49, 10, écoutez ce que son père Jacob avait dit pourtant à Judas. Genèse 49, 10. Turasoma mu izina rya Yesu nanone. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza, uwo ni we amahanga azumvira. Que le Seigneur, le bâton ne s'éloigne pas de toi. Mais il avait donné ce qui était important. Brûlez cette fille-là. Ta fille est venue.
on va me brûler, ce n'est pas un problème. Vous savez que les gens disent des choses sur toi, mais on ne trouve pas en toi ces choses-là. C'était une preuve. Avant de me brûler, dites-moi, à qui appartient ce bâton? À qui appartient ces cordes? À qui appartient ce cachet? Vous pouvez mentir, les hommes. Papa Charles, je peux te mentir. Amérique, je peux te mentir. Mais il y a un témoin gênant qu'on ne peut pas mentir. On appelle la conscience. La conscience. Yes, Amen. Toi-même, tu sais que ce que tu dis c'est faux, mais ce que tu as fait est vrai. Il y a le monsieur se rappeler que non, c'est juste ce que la fille a dit. Vous pouvez vous dire comment une belle fille peut sortir avec une belle mère? Un beau-père. Ok. Beaucoup d'hommes de tort à Tamar. Mais vous allez comprendre bientôt que Tamar était aussi de la descendance de Jésus-Christ de Nazareth. Qui connaît la mère de Boaz? Boaz qui était le mari de Ruth. Qui connaît sa maman? Yes, moi. Qui connaît la maman de Boaz? Jésus-Christ a besoin de tout le monde. Jésus-Christ a besoin même des prostituées. C'est dans ce sens que je prie, je demande aux hommes de Dieu. Vous qui avez l'argent, au lieu de dilapider l'argent de l'église, mettre dans vos poches, occupez-vous de ces prostituées. Car si tu prêches Jésus-Christ à une prostituée, tu l'accompagnes avec de l'argent, elle va laisser la prostitution. La maman de Boaz était une prostituée. Ah, pasteur, oui, c'est vrai. On l'appelait Rahab. La Rahab, là, c'est la prostituée qui se trouvait à Jéricho. Quand José avait envoyé des espions, celle qui avait caché les deux espions. C'est celle-là la maman de Boaz. Vous me regardez? On peut prendre la Bible, ouvrez. Vous allez voir la généalogie, la descendance de Jésus. Matthieu chapitre 1, 1 à 6. Matthieu 1, 1 à 6. Suivez très bien, vous allez retrouver les Tamar dedans, les Rahab dedans. La généalogie de Jésus. Mutwe w'amagambo uravuga ngo amazina y'abasekuruza wa Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Kuri Tamar. Donc Perez c'était le fils de Tamar, fait avec Judas. Continue. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Abinadabu, Abinadabu yabyaye Nahasoni, Nahasoni yabyaye Salomoni, Salomoni yabyaye Boazi kuri Rahabu. Alors, Boaz, donc le fils de Rahab. Yes, chez moi. Boazi umuhungu wa Rahabu. Et tu peux continuer jusqu'à 6. Boazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Amen. Selon les hommes, nous allons juger les autres.
Vous pouvez vous dire comment Jésus-Christ pouvait descendre dans tête ces généalogies des bandits comme ça. La réponse est simple. Jésus-Christ n'était pas pécheur. Mais c'était pécheur pour toi et moi. Il est venu sur cette terre, non pas pour les justes, mais pour ceux qui sont dans les péchés. Dieu soit chez moi. Dieu soit chez moi. Dans sa généalogie, il y avait l'adultère, il y avait les incestes. Abraham était sorti avec Agar, c'était l'adultère. Dieu soit chez moi. Vous voulez que je vous enseigne ou non? Ainsi de suite, David a commis l'adultère. Vous descendez Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est quel genre de famille? Mais il est arrivé, celui qu'on appelle le roi de roi, le lion de la tribu de Judas, quand il est arrivé, il est venu mettre fin à cette généalogie. Il est resté fidèle à une seule femme. Fidèle à une seule femme. La femme de Jésus c'est toi. La femme de Jésus c'est toi. La femme de Jésus c'est moi. La femme de Jésus c'est l'église. La fidélité. Il est venu finir avec ça. Nous allons vers la fin. On lui avait donné à Tamar. On avait donné à Tamar. Tamar qui avait donné, pardon. Non. Oui, on avait donné à Tamar. C'est ça, Judas avait donné le bâton. Le bâton, le commandement. Judas avait faussé, hein? Mais le lion de la tribu de Judas est venu récupérer ce bâton. Apocalypse. Chapitre 12, verset 5. On va vers la fin. Soyez actifs. Apocalypse. Chapitre 12, verset 5. Nous dit quoi? Turasoma mu izina rya Yesu. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Amen. Le bâton en fer maintenant. Qui servait maintenant à redresser le peuple. Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Judas. Les cordes qu'on avait données à Tamar. Et le temps de Jésus-Christ s'est mis la corde au cou. Parce qu'il est écrit qu'on l'a mené à la boucherie comme un agneau. Or, l'agneau, on peut l'amener avec une corde. Les autres cordes sont parties. Les autres cordes on a donné à toi. Amen. Les autres cordes on a donné à toi. On a donné à toi Chantal. On a donné à la prophétesse Jackie. Tu as la corde au cou. Or celui qui a la corde au cou, même les esclaves de l'ancien temps, ils avaient des propriétaires qui les tiraient avec des cordes. Donc le grand berger Jésus-Christ, c'est celui qui te tire avec la corde. Comme il avait tiré un homme qu'on appelait Jonas.
malgré le fait qu'il avait refusé de servir Dieu, il avait l'accord de coup. Quand tu as l'accord de coup, il y a des endroits que tu ne peux plus rentrer. Parce que tu dois dépendre de celui qui te tire. C'est dans ce sens que je sois malade, que je sois fatigué, que j'ai un sommeil. Quand il me tire par rapport, il me dit viens me servir. Je ne résiste pas, je viens. Parce que je sais que j'aurai une récompense. As-tu une corde de cou? Quand tu as une corde de cou, tu n'es plus libre. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses, des endroits que tu ne peux plus rentrer. Il y a des choses que tu dois supporter. Celui qui vient frapper la brebis, le berger va s'occuper de lui. J'ai connu un monsieur, on l'appelait David. On dit qu'il gardait ses troupeaux. Quand une bête féroce venait, David courait, il prenait la bête féroce, il la déchirait, parce qu'on avait touché à une brebis. Celui qui te touche, touche Jésus-Christ. Répète ça maintenant. Celui qui me touche, dit ça fortement. Celui qui me touche, touche Jésus-Christ. Je n'entends pas. Celui qui me touche, touche Jésus-Christ. Dieu soit chez moi. Il avait encore quoi? Le cachet. Vous savez que le cachet, c'était l'identification de la personne. On avait revu le cachet. Ce cachet servait à quoi? Parfois, il y a des brebis qu'on pouvait mettre des cachets et des vaches pour les repérer. Jésus-Christ avait récupéré le cachet là. Entre les mains de Tamar. Jésus a chez moi. Il avait récupéré. De même que Satan a un cachet qu'il va mettre sur les gens qu'on appelle 666. De même que Jésus-Christ a plus qu'un cachet qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Lisez ça, nous allons à la fin. Apocalypse 3, 12. Apocalypse 3, verset 12. Ibyashuhana ibice bitatu umurongo wa 12 aravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye nirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Celui qui résistera, je lui mettrai le nom de mon Père. C'est avec ce cachet. Sur le front. Sur ton front, sur les mains. Et il mettra aussi le nom de la nouvelle Jérusalem sur toi. Et il va aussi mettre le nouveau nom, son nouveau nom de Jésus-Christ sur toi. On l'appelle le roi de roi. Le Seigneur de Seigneur. Amen. Le Sauveur du monde. Amen. Ne tombe pas dans le piège. Nuit et jour, quand tu dors, tu te réveilles, prie Dieu pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège du diable. S'il y a des gens aujourd'hui que le diable vise, ce sont surtout les hommes de Dieu et les chrétiens.
Beaucoup sont tombés à cause de ça. benshi baragukorera. Il y a 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu. Hari ibintu bitatu bigusha abakozi Ou b'Imana 4. cyane na bine. Il y a les femmes Hari abagore ou les hommes. cyane abagabo. Yes, chez moi. Yes, chez moi. Moi-même, je suis homme de Dieu. Donc, ça nous concerne. Naje n'umukozi w'Imana naje birandaba. Si vous entendez les hommes de Dieu qui sont tombés, il y a surtout des histoires de femmes ou des hommes. Abakozi b'Imana baguye haba harimo ibyerekeye abagore, L'argent, amafaranga, l'orgueil ubwibone et la prostitution. n'uburayi. La Bible déclare que celui qui s'accouple avec une prostituée devient prostituée. Ijambo ry'Imana rivuga yuko uryamanye n'indaya nawe abaye indaya. Mais je ne parle pas de la prostitution entre femmes et hommes. Ariko si kuko uburaya hagati y'umugabo n'umugore. Je parle de la prostitution des églises et des sectes et des magies aujourd'hui. Uburaya buri hagati y'amatorero n'amazu akorewamo byamaji n'igusenga. J'étais un bon pasteur. Wari umupasiteri. Tu prêchais bien. Wigisha neza. On te dit dans ton église, il faut donner maintenant le mariage des homosexuels. Piège. Bakakubwira ngo mu torero urongoye habemo ubukwe bw'abasangiye ibitsina n'umutego. Tu es chrétien ou chrétienne? Uri umukristu. On te dit pour avoir un poste ici, bakakubwira ngo kugira ngo au niveau du travail, kugira uronke akazi il faut être une lesbienne ou un PD. utegerezwa kuryamana n'abo muhuje ibitsina. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui sont des homosexuels. Hariho n'abapasiteri uno munsi babaye nk'abo baryamana n'abo. Toi qui m'écoutes via internet, wowe unyumva no muri internet. Jésus-Christ te donne une nouvelle grâce Yesu akugira ubuntu bushaka de sortir dans ces choses. usohoke muri ibyo bintu. Même si tu étais tombé dans le piège, naho woba waguye muri icyo cyaha, même si ta réputation était salie, naho izina ryawe ryononekaye, mais je connais une personne, ariko nzi umuntu, pas une personne, un seigneur de seigneurs. umuganza w'abaganza. La nudité de Judas était vue par Tamar. Ubwambure bwa Yuda bwabonwe na Tamari. Celle de Jésus-Christ ubwa Yesu Kristo est partie à la croix presque nue pour toi et moi pour que nous soyons sauvés. kuko yagiye ku musaraba kubera wowe nanje dukire. Mais ce jour-là, ariko uwo munsi son sang qui avait coulé sur le mont Golgotha amaraso yasesetse ku musozi peut Golgotha laver ta mauvaise réputation, yahanaguye ukumenyekana nabi kwawe. peut effacer tes fautes, ashobora guhanagura amakosa va yawe, effacer ta mauvaise crédibilité azohanagura ukutizerwa kwawe pour que tu sois une nouvelle créature. kugira ngo ube ikiremwa gishya. Même si tu étais prostituée, naho hari indaya, c'est pas toi qui étais prostituée, si wowe ari indaya je l'étais, narindi mais je le suis plus. ariko singiri. Jésus-Christ m'a lavé. Yesu yaje. Jésus-Christ a besoin Yesu Kristo des arakiza voleurs, des prostituées, indaya, des brigands, abasipandi, des menteurs, ababeshi pour qu'ils changent kugira ngo bahinduke et qu'on puisse bénéficier du royaume des cieux. nabo baze baronke ubwami bw'ijuru. Amen. Amen.